Voilà. Donc, on continue notre parcours catéchuménal et aujourd'hui, je dois vous parler du symbole de la foi. Au cours du parcours catéchuménal que font les catéchumènes, le symbole de la foi leur est remis solennellement et ils ont mission de le mémoriser. C'est ce qu'on appelle la tradition, le fait de transmettre. Et ensuite, les catéchumènes doivent le restituer ou plutôt le rendre, ce qu'on appelle la reddition, c'est-à-dire que devant l'Assemblée, avec l'Assemblée, ils sont invités à dire la foi de l'Église. Donc il y a un double mouvement qui est de remettre et de rendre. On trouve cela pour le symbole de la foi, mais aussi pour la prière du Seigneur, qui est le Notre Père. On leur transmet le Notre Père comme modèle type de la prière chrétienne. Ils sont invités à l'apprendre et à la redire dans l'assemblée. On sait que le sacrement de baptême est le sacrement de la foi. D'abord parce que tous les sacrements présupposent la foi. Ça pose des questions, ça nous pose des questions, surtout pour le sacrement de mariage. Comment est-ce qu'un sacrement de mariage peut-il être un sacrement de foi? Alors, tous les baptisés ont le droit de se marier, mais est-ce que c'est simplement un engagement naturel? Comment est-ce qu'il devient sacrement? Des questions quand même assez difficiles. Mais aussi, les sacrements donnent la foi. Tout sacrement augmente en nous la foi. Et cette foi reçue au baptême est d'une nature supérieure à la foi que les catéchumènes ont avant le baptême. C'est la vertu théologale de foi qui est infusée avec la charité et l'espérance. Et c'est pour ça que les néophytes ensuite vont s'ancrer dans cette foi communiquée au baptême. Mais qu'appelle-t-on symbole de foi? Venez. Que signifie le terme symbole? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, premièrement, origine du terme symbole. Le symbole, au départ, était un signe de reconnaissance. Alors, on prenait une poterie, un morceau de poterie, qu'on séparait en deux, et chacun gardait un morceau de la poterie. Et quand on se rencontrait, on mettait les deux morceaux l'un à côté de l'autre, et c'était un signe de reconnaissance. Particulier pour des testaments ou des choses, on gardait, quand on prêtait de l'argent, on avait un signe comme quoi on devait quelque chose à quelqu'un et on pouvait exiger la restitution. Mais aussi, ce signe de reconnaissance va être le symbole, donc le fait d'avoir quelque chose en commun entre les chrétiens. C'est un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. On croit la même chose et on est d'accord sur quelque chose qui est professé. Plus tard, le terme symbole en vient à signifier un recueil, une collection, un sommaire des éléments essentiels de la foi. Donc on pourrait donner la définition suivante du symbole. Le symbole de la foi est le recueil des principales vérités de notre foi. C'est finalement un marqueur identitaire entre croyants. Ce symbole est un recueil structuré. Il existe de nombreux symboles de la foi, plus ou moins développés,
qui ont été écrits, rédigés au cours des temps, mais qui ont une caractéristique commune, c'est d'être structurés trinitairement. Je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu l'Esprit Saint. Le premier symbole que nous connaissons, c'est le symbole baptismal par lequel les futurs baptisés affirment leur foi en la Trinité au jour de leur baptême. Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Dieu le Fils? Croyez-vous en Dieu l'Esprit Saint? Et le catéchumène répond « Je crois ». Et ensuite, il est baptisé. Il existe d'autres symboles comme ceux que nous récitons à la messe du dimanche. Le plus court appelé symbole des apôtres et un plus long appelé symbole de Nicée-Constantinople. Alors des deux noms de concile, l'un à Nicée en 325 et l'autre un peu plus tard à Constantinople en 381. Et le concile de Constantinople a développé sur un certain nombre de points le concile de Nicée. Il y a un développement autour de l'Esprit Saint de la Sainte Église. Vous savez comment on reconnaît les deux symboles? L'un commence par les mots « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant », et c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Et le symbole des apôtres commence par ces mots « Je crois en Dieu ». Et c'est comme ça qu'on aiguille sur l'un ou sur l'autre. Il existe d'autres symboles, comme par exemple un symbole attribué à saint Athanase, ou bien ceux composés dans le sillage des conciles. Alors je pense au concile de Trente, qui s'est terminé en 1563, et le pape Pie IV a composé un symbole en 1564, un an après, ou même le symbole du peuple de Dieu, composé, le credo du peuple de Dieu, composé par Paul VI en 67-68, à la fin de l'année de la foi. Il a composé le symbole ou le credo du peuple de Dieu. Mais c'est des credos qui sont plus complets. Donc ces textes ont normalement pour caractéristique d'être courts et ils vont s'allonger au fil des siècles au rythme des débats théologiques et des réponses qu'on tente d'y apporter. Troisièmement, il est nécessaire de définir ce sur quoi on s'accorde. On rédige des symboles pour dire en peu de mots ce que l'on croit. Disserter sur Dieu est toujours difficile et nos pauvres mots ne peuvent qu'approcher une réalité qui nous dépasse. Mais c'est surtout au sujet de Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie, que les hérésies sont les plus nombreuses. D'où l'utilité de préciser les choses, comme par exemple engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, que nous allons retrouver dans le credo, et puis le mystère de l'incarnation, vrai Dieu et vrai homme, sans confusion ni mélange. Donc le symbole de foi est un symbole, un signe de reconnaissance entre chrétiens. Par exemple, à la fin du symbole de Nicée-Constantinople, on dit « Je crois en un seul baptême ». C'est la pratique de l'Église qu'on ne rebaptise pas. Le baptême donné au nom de la Trinité est valide pour tous les chrétiens. Ensuite, vous avez la profession de foi baptismale. À Rome, au premier temps de l'Église, au VIe siècle, on baptisait ainsi, le catéchumène descendait dans la piscine baptismale et il était plongé 3 fois dans l'eau
Et avant de le plonger dans l'eau, on lui demandait, crois-tu en Dieu le Père? Il disait, je crois, et il était plongé dans l'eau. Crois-tu en Dieu le Fils? Je crois, et il était plongé dans l'eau. Crois-tu en Dieu l'Esprit Saint? Je crois, et il était plongé dans l'eau. Donc il y avait une triple immersion au nom de la Trinité. Aujourd'hui, la formule est différente. On dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à chaque fois, on verse l'eau sur la tête, sur le corps de l'enfant. Ça dépend s'il bouge ou pas. Le baptême suppose la foi, mais il donne la foi. Et quelque chose d'important, c'est que notre foi naturelle va être perfectionnée par la foi surnaturelle. Et c'est le moment de parler de la foi est à la fois et quelque chose de personnel, quelque chose d'ecclésial, et ça va au-delà de notre croyance. Hein. Il faut s'approprier la foi de l'Église, être capable de rendre compte de l'espérance qui nous anime, qui nous habite. Je crois, c'est une formule qui n'exprime pas notre croyance personnelle, comme si nous pourrions faire un choix dans le donner de la foi. Je crois à ça et je ne crois pas à ça. En fait, la foi, c'est adhérer à une personne, à Jésus-Christ, qui se révèle et en qui on fait confiance. Et j'adhère à ce que croit l'Église parce que j'ai confiance en elle et qu'elle continue la mission de salut commencée par le Christ. Vous savez, c'est les grandes questions. Jésus, oui, l'Église, non. Hein? Ça a été un slogan des années 70, c'est-à-dire on adhère à la personne du Christ, mais on refuse la structure de la communauté des croyants et on se fait sa propre foi. D'un autre côté, nous ne sommes jamais seuls comme croyants. Nous ne sommes pas une île isolée. Nous appartenons à un peuple de croyants, de différentes personnes qui se trouvent à côté de nous et qui professent la même foi. D'où la nécessité de dire ensemble la foi lors de l'Eucharistie du dimanche, ou de la renouveler d'une manière solennelle au jour de la vigile pascale. Et on passe de la première personne, je crois, à, alors première personne du singulier, à la première personne du pluriel. Du je crois, il faut pouvoir passer au nous croyons. Et c'est la foi qui nous est transmise par l'Église, par les évêques réunis en concile. Et les évêques réunis en concile, quand ils disent la foi, ils la disent avec le nous. Le symbole de Nicée-Constantinople que nous récitons à la messe avec credo, je crois, la formule originale en grec est nous croyons. Et le passage du je crois au nous croyons est quelque chose d'important à faire, en particulier pour les catéchumènes. La rencontre est une rencontre personnelle avec le Christ, mais elle se fait à l'intérieur d'une communauté de croyants. On remarque aussi que les prières de l'Église sont généralement des prières en nous. Et la prière du Notre Père est une prière en nous. Pas mon Père, mais notre Père. Et les prières du prêtre sont toujours en nous, non pas le nous de majesté, mais le nous de la communauté chrétienne. Alors, il y a certaines paroles de la consécration où on dit que le prêtre parle en la personne du Christ, mais le reste de la messe, c'est au nom de l'Église. Il se fait le porte-parole de nos
prières et de nos demandes. En conclusion, comment nous approprier notre credo? Alors c'est une remarque que m'avait fait une Italienne, parce qu'en Italie, ils n'ont que le symbole de Nicée-Constantinople, qu'ils récitent tous les dimanches à la messe, donc ils le savent par cœur. Nous, on a deux symboles. On prend tantôt le grand, tantôt le petit. Et ce qui fait qu'on ne sait ni l'un ni l'autre. Enfin, généralement, le petit, on le sait parce que c'est celui qui commence le chapelet, qu'on a peut-être plus l'habitude. Mais le grand, on a quelques difficultés. Alors peut-être qu'il serait bon de se le réapproprier, de le réapprendre. Alors avec la nouvelle traduction de la messe, le nouveau missel là qui va venir au 1er décembre prochain, on va être invité à revisiter les formules. Hein. Au lieu d'avoir de même nature, on aura de la même substance. On va être plus précis. Voilà. Alors on demande aux catéchumènes de connaître le credo, de le recevoir et de nous le réciter. Comment est-ce que nous-mêmes, nous le connaissons et nous sommes capables d'en rendre compte? Merci.